Et si une 9e planète se cachait dans notre système solaire? C'est en tout cas ce dont des astronomes sont persuadés. Tout a commencé le 20 janvier 2016 quand Konstantin Batygin et Mike Brown, deux astronomes du Caltech, le California Institute of Technology, ont proposé l'existence d'une planète de 10 fois la masse de la Terre, en orbite à plusieurs centaines d'unités astronomiques du Soleil. Qu'est-ce qu'une unité astronomique, vous me direz? C'est un référent ayant comme mesure la distance Terre-Soleil, tout simplement, soit environ 150 millions de kilomètres. Donc au fin fond de l'univers, ou plutôt au fin fond de notre système solaire, existerait une 9e planète. Son existence aurait été indiquée par les orbites particulières de plusieurs objets de la ceinture de Kuiper, cette zone s'étendant au-delà de l'orbite de Neptune. Les calculs effectués par les scientifiques ont trouvé pour cette planète 9, aussi appelée par certains planète X, qui comme Neptune serait une géante de glace, une masse comprise entre 5 et 10 fois celle de la Terre et pour qui il faudrait compter entre 10 000 et 20 000 ans afin de boucler son orbite autour du Soleil. Suite aux découvertes sur les exoplanètes qui se sont multipliées depuis le milieu des années 90, nous savons qu'il existe des milliards de planètes semblables à la Terre pouvant y renfermer des sources de vie. Certains appellent ces planètes des super-terres issues des processus de migration lors de la formation des cortèges de planètes. On peut penser que notre système solaire possédait initialement lui aussi plusieurs super-terres, mais les lois de la mécanique céleste et les perturbations gravitationnelles auraient pu conduire ces super-terres soit à être avalées par le jeune Soleil, soit à être dérivées sur des orbites particulièrement excentrées et de grande taille. C'est cette position excentrée justement qui brouille un peu les pistes. Pour comprendre cela, il faut d'abord bien assimiler les lois de Kepler qui décrivent les propriétés principales du mouvement des planètes autour du Soleil. En effet, pour faire simple, on comprend des 3 lois de Kepler que la vitesse d'une planète est d'autant plus faible qu'elle est loin de son étoile. Par conséquent, une énorme planète perdue au fin fond du système solaire serait non seulement peu lumineuse, du fait de sa distance, et son mouvement serait si lent qu'on pourrait la confondre avec une étoile. Bien que son existence soit encore spéculative, la chasse à la 9e planète du système solaire est lancée. Depuis l'annonce il y a 3 ans, des études complémentaires ont été menées, donnant des résultats moins audacieux que ceux initialement avancés par Batygin et Brown. Il est dorénavant raisonnable de penser que, si elle existe, la nouvelle planète ne contiendrait que 5 fois la masse de la Terre et qu'elle serait un peu plus proche de nous qu'on ne le pensait initialement, à seulement entre guillemets 400 unités astronomiques, soit environ 60 milliards de kilomètres. Konstantin Batygin explique qu'avec 5 masses terrestres, la 9e planète devrait probablement ressembler beaucoup à une super-Terre. C'est le chaînon manquant de notre système solaire en fait dans la formation des planètes. Depuis 10 ans environ, l'étude des exoplanètes a montré que des planètes de grande taille sont très communes autour d'autres étoiles semblables au Soleil, et les deux chercheurs pensent que l'on pourrait découvrir factuellement notre super-Terre, cette super-Terre, dans notre propre système solaire avant 2030. Nous parlons bien d'une super-Terre ici, il ne s'agirait donc pas du tout d'une planète naine comme Pluton, nous précise Mike Brown. En effet, selon lui, avec sa masse estimée, une planète d'une telle taille dominerait gravitationnellement son environnement immédiat. Elle réunirait les conditions faisant d'elle une vraie planète, comme c'est le cas pour la Terre ou Jupiter. Mais cet objet astronomique étant très peu lumineux et très froid, il n'est pas étonnant qu'il ait jusqu'alors échappé à toute détection, et ce, même avec nos instruments modernes d'observation les plus performants. De nombreuses autres géantes auraient été mises en évidence sur des orbites très rapprochées autour de leurs étoiles hautes respectives. Cela avait alors permis d'isoler l'existence d'abord de fréquentes migrations de planètes dans les jeunes systèmes planétaires, puis de fréquentes migrations de nombreuses exoplanètes dont les masses seraient comprises entre celles de la Terre et de Neptune. Ce sont ces exoplanètes que l'on appelle des super-terres. Des chercheurs avaient alors tenté de modéliser la formation de ces planètes.
Les premiers résultats obtenus avaient permis de déduire avec une pointe de retenue cependant que notre propre système solaire avait probablement dû contenir, à ses débuts, une super-Terre ou bien une autre géante gazeuse. Ce corps aurait ensuite été propulsé à l'extérieur du système solaire en raison d'interactions gravitationnelles avec Jupiter et Saturne pour finalement se retrouver sur une orbite éloignée bien au-delà de la ceinture de Kuiper. Il y a quelques années, David Nesvorny, chercheur au Southwest Research Institute, était ainsi arrivé à la conclusion que, sans une 5e planète géante semblable à Neptune et éjectée par les perturbations gravitationnelles dont nous venons de parler, Vénus et Mars auraient vraisemblablement été détruites. Ce même docteur Nesvorny avait également émis l'hypothèse selon laquelle l'existence de cette cousine de Neptune permettrait d'expliquer l'une des énigmes de la structure de notre système solaire, à savoir l'existence d'un noyau entre guillemets dans la ceinture de Kuiper. Sur ce diagramme, on constate que les axes des orbites des plus lointains corps connus de la ceinture de Kuiper sont étrangement regroupés dans des directions voisines, mais aussi que sur leurs orbites, ces corps eux-mêmes sont regroupés dans une même région cosmique. Selon les chercheurs, de telles caractéristiques n'ont que 0,007% de chance d'être l'œuvre du hasard. Cependant, elles s'expliquent très bien en simulant l'existence d'un corps céleste d'environ 10 fois la masse de la Terre sur une orbite opposée aux précédentes et actuellement éloignée des autres objets. Il s'agirait là de la planète 9 ou planète X, comme certains l'ont depuis rebaptisée. Pour les plus sceptiques, concernant l'existence de cette planète 9, X, peu importe son nom actuel, sachez que Batygin et Brown ont eux-mêmes été initialement plutôt sceptiques et comprenaient parfaitement les réactions hostiles de leurs collègues scientifiques découvrant leur folle hypothèse. Mais si l'on en croit certaines déclarations de leur père, l'hypothèse soutenue par les deux chercheurs est assez folle pour être exacte. Pourtant, tout le monde ne sera sans doute pleinement convaincu que lorsque l'image de la 9e planète apparaîtra clairement dans des télescopes. Vous voyez donc, chers amis, que même au XXIe siècle, alors que nos songes, nos hypothèses et nos moyens techniques sont déployés pour toujours repousser les distances visibles jusqu'aux confins de l'univers, nous ne savons pas encore tout de nos voisines de palier, c'est-à-dire les planètes de notre propre système solaire. Et c'est là toute la magie du cosmos. Vous ne le savez peut-être pas, mais l'étoile la plus éloignée que l'on a pu observer à ce jour s'appelle MAX J11492223 Lensed Star 1 et se situe à 5 milliards d'années-lumière de la Terre. En kilomètres, ça fait beaucoup de zéros. Une année-lumière étant environ égale à 9500 milliards de kilomètres, cette étoile se trouverait donc, tenez-vous bien, 47,5 milliards de kilomètres de la Terre. Des chiffres qui pour le coup sont astronomiques et font perdre un petit peu la raison. Donc pour vous donner une idée, cela fait environ, attention, 316 milliards de fois la distance Terre-Soleil, ou alors, encore plus impressionnant, 123 000 milliards de fois la distance Terre-Lune. C'est ainsi qu'il ne sera pas utile pour Brown et Batygin de porter leur regard aussi loin afin de mieux comprendre les rouages de notre système solaire.